Salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo très particulière que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais ça fait un petit moment que j'y pense. Il y a quelques temps je vous avais mis un sondage de ce que vous vouliez voir sur ma chaîne et vous aviez été beaucoup à me dire à faire des get the look, à faire des make-up où je m'inspirais de quelqu'un, etc. Donc du coup j'ai regroupé un petit peu toutes ces idées et je me suis dit que j'allais vous faire un get the look de Blair Waldorf dans Gossip Girl. Je suis une grande fan de Gossip Girl et principalement de Blair. Vraiment c'est mon personnage préféré de la série, j'adore Blair, j'adore sa personnalité, j'adore son style, j'adore également sa déco, vraiment son appartement est absolument incroyable. Et je me suis dit aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo où je m'inspirais de son make-up et de sa coiffure. Au niveau des tenues, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tenue dans cette vidéo, mais je vous retrouverai prochainement pour une vidéo assez spéciale où je vous montrerai du coup des tenues inspirées de Blair Waldorf, mais ça ce sera dans quelques jours. Mais en tout cas pour cette vidéo sachez que ce n'est pas vraiment un get the look dans le sens copier-coller de Blair. C'est vrai que je lui ressemble pas du tout, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, enfin voilà, on n'a pas la même morphologie. C'est vraiment une inspiration, ma vision à moi de comment Blair se prépare. Donc en tout cas j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par appliquer mes bases. Donc j'applique une base de chez Benefit qui est assez naturelle et assez glowy, parce que c'est vrai que pour moi Blair elle a toujours un teint assez naturel, pas trop mat, un petit peu lumineux. Donc c'est pour ça que j'applique cette base là. De toute façon je vous mettrai tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc en soi en fait moi faut savoir, j'ai toujours pour habitude en fait d'appliquer ma base en premier, mais après je commence par les yeux. Donc pour faire ce maquillage j'ai décidé d'utiliser la palette Nude de chez Huda Beauty parce que c'est vraiment des tons rosés et assez naturels. Et selon moi c'est vraiment les couleurs qu'a le plus Blair dans la série. Et en tout cas moi en tant qu'inspiration, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment vers cette palette que je me suis tournée. Donc je commence par appliquer le fard crème que je vais appliquer sur toute ma paupière et m'en servir en fait comme base à paupières. Je vais ensuite poudrer ma base avec un fard assez naturel. Je fais toujours ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile après d'estomper les fards par dessus. Donc je vais commencer avec le fard Teddy qui est un rose un petit peu marronné assez naturel que je vais appliquer en milieu de ma paupière en estompant avec un pinceau assez fluffy. Je vais vous montrer quand même les fards, ce serait plus parlant pour vous, mais en gros c'est ce fard là de la palette. J'espère que vous verrez bien. J'estompe bien vraiment pour que ça se fonde. C'est vraiment ce fard là que je vais utiliser en fait pour pratiquement tout le maquillage. En fait je vais utiliser que deux fards, donc après pareil j'applique ce fard là un petit peu dans le coin externe. Je garde toujours le même pinceau parce que je trouve qu'un pinceau fluffy ça permet vraiment que ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu. Parce que Blair elle a pas du tout un maquillage marqué dans la série, enfin c'est vraiment quelque chose de très naturel. Le deuxième fard que je vais appliquer ça va être ce fard-ci qui est un fard en fait rosé vraiment pailleté, mais je vais essayer vraiment de bien l'estomper pour que ce soit assez naturel. Et ça va vraiment être les deux seuls fards en fait que je vais mettre. Donc celui-ci je le mets vraiment sur toute ma paupière mobile. J'essaye en fait de bien l'estomper avec le doigt pour le fondre avec le fard qu'on a mis juste avant. Donc je remonte quand même un petit peu. Je vais ensuite réestomper un petit peu le tout. Et voilà, vraiment ça va être tout ce que je vais appliquer sur mes yeux parce que je veux vraiment pas charger. Après je viendrai finir les yeux, en fait je fais toujours ça, je mets tout le temps le fard avant, comme ça au moins avec le fond de teint ça cachera un petit peu les chutes. Et je termine après par appliquer tout ce qui est mascara, sourcils, etc. Du coup donc pour le fond de teint j'ai choisi de mettre le Dior Backstage parce que c'est vraiment le fond de teint le plus naturel que j'ai. Et je vais venir l'appliquer avec un Beauty Blender parce que je trouve que l'application du coup sera encore plus naturelle. Donc j'en mets pas énormément, vraiment j'en ai mis un tout petit peu. Parce que je veux vraiment pas quelque chose de chargé, enfin je veux vraiment quelque chose de naturel qui fasse vraiment une peau parfaite en fait. Et je viens mettre un tout petit peu d'anti-cerne, mais vraiment un tout petit peu. Je veux vraiment pas en mettre beaucoup, que je vais venir pareil estomper avec le Beauty Blender. Je viens ensuite poudrer, mais vraiment très légèrement avec une poudre matifiante de chez MAC. Vraiment j'en mets très peu. Un petit peu sur la zone T juste pour fixer un petit peu le fond de teint. Et ensuite évidemment je vais appliquer du blush et de l'highlighter parce que vraiment c'est vrai que Blair elle a toujours du blush je trouve. Donc j'ai utilisé cette palette de chez Becca et je vais appliquer le blush qui est juste ici, qui est un blush magnifique
hyper lumineux. Je viens pas du tout faire de contouring ou mettre de bronzer parce que pour moi Blair elle n'en a jamais. Elle a toujours un teint un peu de porcelaine comme on dit. Et ouais, vraiment, enfin moi j'ai pas souvenir du tout de l'avoir vue avec du bronzer, enfin avec un contouring marqué ou autre. Vraiment pour moi elle a toujours pas mal de blush, c'est pour ça que je viens mettre un blush assez pigmenté. Ensuite je viens mettre l'highlighter, en fait je vais faire un mélange des deux je pense. Parce qu'il y en a un qui est trop doré et un qui est un petit peu trop clair je dirais. Donc vraiment je pense que le mélange des deux ça va être parfait. J'espère qu'on voit bien la caméra. Je vais vraiment en mettre sur le haut de mes pommettes et sur l'arête du nez. Je viens ensuite faire mes sourcils avec un crayon de chez NYX. Vraiment je fais ça au crayon parce que ça donne un esprit encore une fois vraiment naturel, parce que pour moi Blair vraiment elle a pas du tout les sourcils faits en fait. Elle a vraiment cet esprit un petit peu naturel où on rajoute un petit peu des poils là où on n'en a pas. Donc du coup je viens juste tracer des petits poils entre guillemets. Et je viens continuer un petit peu la forme de mon sourcil. Vraiment le but n'étant pas d'avoir un sourcil parfaitement tracé. Et je viens ensuite donc fixer mes sourcils pour éviter que ça bouge. Ensuite je vais venir appliquer donc du mascara. Moi perso j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit. Vraiment c'est mon mascara préféré. Il est super bien, il fait des cils de malade. Mais après j'évite de mettre trop de mascara parce que je trouve que Blair elle a toujours des cils très naturels. Donc du coup voilà pour le teint et les yeux. Vraiment je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça me fait beaucoup penser à l'esprit de son maquillage habituel. C'est vraiment très lumineux mais ça reste quand même naturel. Et du coup pour terminer j'ai appliqué un gloss de chez Chanel évidemment. Donc c'est le 119 et c'est un petit rose à paillettes vraiment magnifique. Pour le maquillage, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous fait vraiment penser un petit peu à l'esprit du maquillage que peut porter Blair dans la série. En tout cas maintenant je vais passer aux cheveux, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais maintenant passer aux cheveux. Donc pour moi Blair vraiment elle a plusieurs coiffures mais la plupart du temps elle a quand même les cheveux ondulés, vraiment toujours bien faits, bien coiffés, etc. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser un boucleur 32 mm de diamètre celui-ci. Donc c'est un boucleur vraiment qui fait des grosses boucles. Donc vraiment après en passant la main dans les cheveux etc ça détendra les boucles et ça fera un effet vraiment ondulé. Donc pour moi c'est vraiment l'esprit un petit peu qu'elle a dans la série. Après forcément comme je vous disais en début de vidéo, c'est vrai qu'avec Blair on se ressemble pas du tout. Donc vraiment c'est de l'inspiration et c'est la vision un petit peu que j'aime moi de sa coiffure dans la série. Mais du coup je profite également dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment moi je fais mes boucles quand je fais des boucles du coup ondulées avec un boucleur de cette taille là. Après moi perso je fais plus souvent des boucles un petit peu plus resserrées pour avoir un esprit un peu plus bouclé. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander comment je les fais. Du coup je pense que je vais revenir en vidéo pour faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment je fais mes boucles, quels produits j'utilise, quel boucleur j'utilise, etc. Parce que là du coup comme c'est vraiment un getting ready with me, j'essaye vraiment d'aller assez vite pour éviter que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc du coup voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc voilà, là je suis prête. C'est vrai que moi je sépare toujours mes cheveux en plusieurs compartiments parce que j'ai les cheveux très épais, donc forcément je suis obligée de faire ça. Donc du coup pour le reste je vais vous laisser en musique je pense, parce que clairement ça va prendre 40 minutes. Parce que ouais je mets à peu près 40 minutes à boucler mes cheveux et puis ça va être très très long et pas très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir en fait je prends une mèche, j'enroule et je laisse environ 10 secondes, quelque chose comme ça je pense. Et voilà, la boucle ressort, donc c'est vraiment pas compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment je fais mes cheveux. Donc ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc du coup voilà, on se retrouve juste après. Donc du coup voilà, une fois les boucles terminées, moi perso je passe toujours un petit coup de lisseur après en fait sur les racines. Parce que comme j'ai les cheveux un petit peu ondulés à la racine etc, je trouve que ça fait plus net en fait de lisser un petit peu quelques mèches. Donc voilà, après ça faut faire en fonction de vos cheveux, mais du coup je vais terminer
par ça. Et puis on se retrouve après pour le résultat final. Et voilà pour le résultat final, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Du coup donc voilà pour mes cheveux que j'ai bouclés, comme je vous ai montré, mon maquillage assez naturel, j'ai rajouté un petit serre-tête comme ça de chez H&M en velours, comme ça au moins ça fait vraiment Blair Waldorf quoi, parce que vraiment les serre-têtes c'est sa spécialité. Mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Sachez que si je vous ai pas montré de tenue dans cette vidéo, c'est pour une raison bien particulière. En fait je vous ai préparé une vidéo qui j'espère va vous plaire parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc du coup elle sortira dans quelques jours et j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être. Mais en tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram que je vais vous mettre juste ici. Et je vous dis à bientôt.